sommes déjà à la moitié du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une charlotte en tissu pour couvrir vos plats. Pour le patron, on va le faire à partir du récipient de votre choix. Sortez la calculette et le compas, on va faire des maths. On pourrait directement poser son récipient sur le tissu, mais on doit ajouter des marges, et ajouter des marges sur un cercle, c'est assez chiant, il faut le dire. Donc, on mesure notre récipient. Ici, mon bol fait 44 cm. 44 cm, c'est le périmètre, donc il nous faut le rayon, donc cours de maths d'il y a très longtemps. On divise le périmètre par 2π, donc 6/28. On a donc notre rayon auquel on ajoute 10 cm de marge. Santa Claus, it's the number one, most magical time of the year. Mais si comme moi, votre récipient n'est pas très haut, vous pouvez réduire à 8 cm de marge. Donc, mon rayon final est de 17 cm, ce qui nous donne un diamètre de 34 cm. In the air, we can stroll side by side all night. I'll hold your hand so tight. Je trace donc une ligne de 34 cm et à l'aide d'un compas, je viens tracer un demi-cercle. Walking around in the snow, we do it in a very Christmas way. Soon there will be sleigh bells and Santa Claus. It's the number one, most magical time of the year. Pour la découpe du tissu, on plie son tissu en deux, endroit contre endroit, on positionne notre patron sur la pliure et on découpe. On répète l'opération une seconde fois, il nous faut 2 cercles. Maintenant, si votre tissu est déjà enduit, vous pouvez avancer cette étape. Si comme moi, votre tissu est un simple coton, vous pouvez l'enduire grâce au produit Audicote de la marque Audif. Pour info, la marque précise que le produit ne convient pas pour un contact direct avec la nourriture, donc on ne fait pas de bivrac avec ça. En revanche, pour une charlotte, c'est nickel vu qu'elle n'est pas en contact direct avec les aliments. On pense bien à protéger son plan de travail, le produit est livré avec une spatule, donc c'est parti, on étale. Une fois que ça vous convient, il faut laisser sécher 20 minutes. Vous pouvez aller jusqu'à 3 couches avec 20 minutes de séchage entre chaque couche. Honnêtement, une couche suffit pour une charlotte. Pour un séchage complet du produit, il faut attendre 24 heures, bien repassé en insérant du papier sulfurisé entre le tissu et le fer. Pendant que ça sèche, je vous offre 20 minutes de mon petit assistant Marty. Non, je déconne, on n'a pas 20 minutes. Après séchage et repassage, je dois dire que le résultat est assez bluffant, c'est top. On passe à la couture, on positionne nos 2 cercles endroit contre endroit et on coud à 1 cm du bord en laissant une ouverture de quelques centimètres pour pouvoir retourner. Une fois cousu, on vient cranter tout le tour. Ensuite, on retourne sur l'endroit. Maintenant, il faut de l'élastique. On ressort la calculette, on reprend le périmètre de notre récipient. On multiplie le périmètre par 0,8 et non pas 0,9 comme écrit, et on ajoute 2 cm de marge. Alors, selon l'élasticité de votre élastique, ça peut être moins. Il faut vérifier directement avec votre récipient.
while Santa's busy saying ho ho ho. We're feeling jolly, eating Christmas cake, and then we go skating on the frozen. On mesure la largeur de son élastique. Le mien fait 2 cm, on ajoute 5 mm, donc 2 cm et demi. Et on vient surpiquer tout le tour de la charlotte à 2 cm et demi, donc la valeur à adapter en fonction de la largeur de votre élastique. Pour surpiquer, n'hésitez pas à vous aider du guide matelassage livré avec votre machine à coudre. Une fois que c'est fait, on insère l'élastique à l'intérieur de la coulisse créée à l'aide d'une épingle à nourrice. Quand on arrive au bout, on assemble les 2 extrémités de l'élastique ensemble avec un point zigzag. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à refermer l'ouverture laissée, et voilà, votre charlotte est terminée. À demain pour le prochain tuto.